Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 123. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous poser une question. Quelle est d'après vous la chose la plus importante pour vous? Votre famille ou l'argent? L'approbation d'étrangers ou l'affection de ses proches? Être heureux ou malheureux? Demandez à n'importe qui ce qui est plus important pour lui, gagner de l'argent ou s'occuper de sa famille. Je vous assure, je vous garantis, je vous certifie, je vous affirme que pratiquement tout le monde répondra sans hésitation, sans ambiguïté, sans incertitude, que ce qui est le plus important pour eux, c'est la famille. Mais attention, si vous observez comment ces gens-là vivent réellement leur vie, si vous regardez comment ils investissent réellement leur temps et leurs énergies, il leur faudra admettre qu'ils ne vivent pas réellement en fonction de ce qu'ils disent, penser. Ils ne vivent pas vraiment pour ce qu'ils affirment. Ils ne vivent pas vraiment pour ce qu'ils disent. Vraiment penser. Ils ne vivent que pour le contraire. Ils se sont laissés persuader que s'ils partent au travail plus tôt le matin et reviennent à la maison plus fatigués le soir, ils montrent le degré de leur dévouement envers leur famille. Puisqu'ils se dépensent, ils se donnent beaucoup de peine pour leur procurer tout ce que leur annonce la publicité, tout ce que leurs parents ou leur famille désirent. Demandez encore à n'importe qui ce qui compte le plus, l'approbation d'étrangers, ou l'affection de ses proches. La majorité des gens ne comprendront même pourquoi vous leur posez une telle question. De toute évidence, rien n'importe plus que la famille et les amis proches, les plus intimes. Pourtant, combien d'entre nous n'ont-ils pas mis leurs enfants mal à l'aise ou réprimant de leur spontanéité quand ils voulaient nous parler, quand ils voulaient leur parler pour la simple et bonne raison qu'ils ont peur de ce qui pourraient penser les voisins ou les étrangers? Combien de fois n'avons-nous pas déversé notre colère sur nos proches parce que nous avons vécu une journée difficile au travail ou parce qu'un tiers a fait quelque chose qui nous a fait fâcher? Demandez encore et encore à n'importe qui ce qu'il attend de la vie. Il répondra sans doute: je veux être heureux, je veux être fortuné. Et je le crois, je suis sûr que la plupart de ces gens veulent effectivement être heureux. Je crois qu'ils travaillent dur pour le devenir. Ils achètent des livres, ils suivent des cours, ils changent de style de vie. Ils s'efforcent continuellement de trouver cet état d'âme insaisissable qui est le bonheur. Ils travaillent dur pour trouver le bonheur. Mais en dépit de tout cela, la plupart des gens ne se sentent pas heureux. Mais que faire? Est-ce que nous avons vraiment conscience de nos priorités? Est-ce que nous avons pu vraiment donner un sens à notre vie? Je crois très sincèrement, le sens de la vie est notre bonne relation avec Dieu. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Nous avons tous en Jésus-Christ. Si nous croyons que Dieu est vraiment le sens de notre vie, nous allons prioriser les autres choses secondaires qui sont aussi importantes, mais secondaires. Nous allons prioriser notre famille sur l'argent, l'affection de nos proches, sur l'approbation ou l'assentiment ou l'accord des étrangers. Et là, nous atteindrons tranquillement le fait d'être heureux au lieu d'être malheureux. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.